Nous te disons merci pour cet instant où nous avons, Père très saint, prié. Notre prière, c'est l'ensemble. Et toi, quand tu l'écoutes, Père très saint, c'est avec la joie du cœur, tu l'exauces parce que tu aimes, Père très saint, l'odeur du parfum selon toi-même, tu as recommandé de les fabriquer. Et Père très saint, nous croyons que dans notre prière, nous avons inséré tes promesses, ta parole. Regarde seulement à ta parole et exauce notre prière. Et voilà pourquoi quand nous prions avec assurance parce que nous savons que nous retournons à Dieu, sa propre parole, il l'entendra, il l'exaucera. Éternel, parce que tu ne peux pas renier ce que tu as dit, tu es juste et fidèle. C'est pourquoi, Père très saint, nous te recommandons cet instant, nous voulons écouter l'exhortation. Exhorte-nous, parce que tu nous connais mieux, pour nous réconforter, pour nous assurer que tu es avec nous. Et Seigneur, cela est vraiment important pour nous, d'autant plus que nous marchons dans un monde où il y a les ténèbres, dans un monde où il y a l'insécurité. Et si nous savons que le Seigneur est là, c'est alors que nous serons rassurés. Béni sois-tu, et je sais que tu le feras, pas à cause de nous, mais à cause de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Une fois encore, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous sommes dans le livre de Matthieu 9, chapitre 35, je vais lire. Il est écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Je peux encore le livre de Luc, chapitre 5. Le livre de Luc, je prends le chapitre 5, je vais lire les versets 31. Il est écrit, Jésus prenant la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Je prie ces deux textes pour nous exhorter encore ce soir. Nous avons commencé cette exhortation depuis la semaine passée. Il nous est permis par la grâce de Dieu encore ce soir de nous exhorter là-dessus. Vraiment, nous ne serons pas brefs, nous allons respecter les temps, mais nous croyons que le peu de temps que nous aurons, le Seigneur ne manquera pas de nous édifier. Aujourd'hui, nous n'avons pas un interprète, mais le frère qui est chargé d'interpréter, il va le faire là où il est, et ça va atteindre tous les anglophones. Nous parlons de Jésus, parce que nous ne pouvons parler que de lui, et nous croyons que nous ne pouvons pas nous asseoir pour parler d'un homme, frère. Le seul qui est digne d'être prêché, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, lui-même aussi, quand il est venu, il ne prêchait pas un autre, il prêchait lui-même. C'est-à-dire, il parlait de lui-même en ce qui concerne lui-même, mais aux gens qui devraient écouter ces dieux-là. Et ce soir encore, nous allons faire comme le Seigneur, parce que nous disons qu'il n'y a pas un prédicateur comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est que si nous pouvons parler, nous ne devons parler que de Jésus, et parler d'après Jésus, parler par Jésus. Voilà, nous avons dit que Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Pourquoi? Parce qu'il enseignait la parole, la bonne nouvelle du royaume, et aussi il guérissait toute maladie, toute infirmité. Et c'est là que nous sommes. Jésus guérissait toute maladie, il guérissait toute infirmité. Nous sommes en train de voir c'est quoi la maladie. Nous avons clairement expliqué que la maladie a deux volets. Il faut comprendre la maladie sur le plan spirituel et sur le plan physique. Dans un sens spirituel, là où nous avons lu dans Luc 5, 31, 36, le Seigneur nous explique qu'un malade, c'est un pécheur. Et partant, nous comprenons que la maladie, avant tout, c'est le péché. C'est ça le sens spirituel de la maladie. C'est là que nous sommes et c'est là que nous serons encore ce soir. C'est pour dire que si quelqu'un ne marche pas dans la droiture, il ne marche pas conformément à la parole du Seigneur, c'est un malade. Même s'il est en bonne santé, s'il vous plaît frère, ce qui importe, ce n'est pas le corps. Je vous dis, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est que ce qui importe pour Dieu, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est l'intérieur. Vous pouvez bien embellir l'extérieur, mais vous serez comme les pharisiens qui étaient comme des tombeaux blanchis. Ils embellissaient l'extérieur, mais l'intérieur était pourri. C'est que je peux encore accepter d'être malade physiquement, mais si spirituellement je suis en bonne santé, cela me suffit. C'est pourquoi nous disons que frère, même si quelqu'un aujourd'hui est boiteux, c'est l'infirmité d'après le monde.
Mais d'après Dieu, ce n'est pas ça l'infirmité. Voilà pourquoi Jésus dit, et le frère Paul nous dit que quand le Seigneur reviendra, nous serons transformés. C'est que nous ne partirons pas avec nos infirmités. C'est pour dire que personne n'ira au ciel avec la maladie. Donc c'est pour dire que frère, la vraie maladie qui est la plus dangereuse, c'est la maladie spirituelle, c'est l'état du péché. C'est pourquoi nous t'exhortons aujourd'hui que si tu es dans le péché, ne te décourage pas. Il y a une voie pour toi et le Seigneur t'a laissé en vie, c'est pour t'aider. Et t'aider comment? Il est le médecin. C'est ce qu'il nous prêche ce soir. Jésus est le médecin pour guérir toute maladie. Et quand nous disons toute maladie, nous avons insisté pour dire au peuple de Dieu qu'en parlant de toute maladie, nous voulons parler de la maladie d'abord spirituelle et aussi physique. C'est que Jésus n'est pas seulement capable de guérir les spirituels, il guérit aussi les physiques. Il ne guérit pas seulement les physiques, mais il guérit aussi les spirituels. Il a dit ceci, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps seulement, mais celui qui peut tuer est le corps et l'âme. Nous disons que celui qui peut tuer le corps et l'âme, ce n'est que Dieu. C'est que Dieu est capable de traiter avec le corps comme de traiter avec l'esprit de l'homme. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, tu vas remarquer que la maladie spirituelle, comme nous disons, c'est le péché. Quelqu'un qui pêche, qui ment, qui tombe dans l'impudicité, qui escroque les autres, c'est un malade. Qui se dit dans son intérieur qu'il est malade. Et quand on est malade, il faut chercher la guérison. Mais dans la Bible, la guérison se trouve auprès du Seigneur. Nous avons déjà dit ça. Et le Seigneur, c'est lui qui est le médecin par excellence. C'est pourquoi il pouvait dire, parce qu'il a parlé des publicains qui étaient là, c'était des hommes du mal, les gens qui ne faisaient pas du bien. Il a dit que ce ne sont pas les malades, plutôt ce ne sont pas les médecins qui ont besoin des malades, mais c'est les malades qui ont besoin du médecin. Là, le Seigneur se présente lui-même comme le médecin. Je comprends pourquoi quand Job a vu ses amis, il a dit que vous êtes des médecins des néants. C'est que parmi tous ses amis, il ne voyait pas le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'un médecin du néant, c'est un médecin qui ne peut pas guérir. Or, les trois amis de Job, nous disons que c'est la loi, les prophètes et les psaumes, qui représentent tous les prophètes qui ne pouvaient pas guérir les gens. Mais le seul qui peut guérir de toute maladie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il marchait, il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est que ta maladie qui est le péché, parce que nous commençons d'abord par ce qui est spirituel, celui qui peut la guérir, ce n'est que Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean, quand il l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que le Seigneur est le médecin capable de guérir la maladie spirituelle. Jean n'a pas fait l'erreur. Il a bien vu le Seigneur. Il dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est que le péché qui fait souffrir du monde. D'abord, Jean n'a pas parlé de beaucoup de péchés. Il a dit le péché au singulier. Parce que nous croyons qu'il y a un péché qui crée d'autres péchés. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de péchés, c'est parce qu'il y avait un seul péché. Et le péché qu'il y avait, c'était en Éden. Quand Adam est tombé, c'est lui qui a péché. À partir de son péché, nous assistons à tous les péchés qui existent aujourd'hui. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour guérir les péchés d'Adam. Parce qu'il faut d'abord traiter la maladie dans la racine, frère. Si tu ne traites pas dans la racine, sache que l'arbre va encore pousser. Maintenant, le Seigneur est venu, il a commencé à travailler contre le péché dès la racine. La racine du péché, c'est l'Éden. C'est là où l'homme a péché. Quand l'homme est tombé, c'est là la racine. Maintenant, quand le Seigneur est venu, il devrait d'abord ôter ces péchés-là. C'est pourquoi je dis qu'un enfant de Dieu, c'est celui dont la racine du péché a été coupée. Il ne peut plus avoir les sentiments de péché. Pourquoi? Parce que la racine a déjà été coupée. C'est ainsi que nous disons, si un enfant de Dieu pêche, il tombe. Mais il a un avocat qui peut le justifier et il va se remettre pour ne plus tomber. Pourquoi? Parce que la vie du péché n'est plus en lui. C'est pourquoi les frères Jean pouvaient dire que l'enfant de Dieu ne pêche point. Parce qu'il n'y a plus cette racine-là. Jésus est venu pour guérir le péché de l'origine. C'est ce péché-là qui provoque tous les péchés que nous voyons aujourd'hui. Si aujourd'hui les gens s'entretuent, c'est le péché. Si les gens n'ont pas l'amour, c'est le péché. Mais d'où ça vient? Ça vient d'Adam. Et Jésus est venu pour guérir ces péchés. Puisqu'il faut courir derrière le temps, je vous dis vrai que Jésus, ce soir mon message, Jésus est le seul guérisseur qui est capable de traiter les péchés de l'homme. Si tu es dans l'état de péché, viens chez Jésus, il te guérira. Mais la bonne nouvelle, où trouver Jésus, les gens se demandent, parce que Jésus,
Il est passé à 33 ans, il a été crucifié, il est ressuscité, il est monté aux cieux. Où est-il? Paul a dit, si nous avons connu Christ d'après la chair, personne nous nous connaissons d'après la chair aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, Jésus est esprit et Jésus c'est la parole. Où est la parole? La parole est dans les hommes de Dieu. C'est pourquoi le dimanche, nous avons exhorté ceci que quand Jésus devrait partir de ce monde vers le Père, il ne pouvait pas partir avec ce pouvoir-là de guérir toute maladie, toute infirmité. Il appela les 10, dans Matthieu 10, verset 1er, tu descends, il appelle les 10, il dit que je vous donne le pouvoir. Quel pouvoir? De chasser les démons, entre autres, il cite, de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est que si aujourd'hui, Jésus est parti, il n'est pas parti, c'est que les 10 vivent avec Jésus. Or, les 10, ça parle des ministres. Les ministres aussi sont des médecins. Ah, je comprends pourquoi quand Joseph devait embaumer son père, il avait ses médecins. Il a demandé aux médecins d'embaumer son père, le corps de son père. Donc je comprends que Joseph c'est Jésus-Christ qui a aussi des médecins. C'est que si Jésus est médecin, les ministres de Dieu aussi doivent être médecins. C'est ça l'exhortation de ce soir. Ils ont le pouvoir, la capacité de guérir toute maladie, toute infirmité. Si un prédicateur, dans sa prédication, les gens ne guérissent pas du péché, ce n'est pas un prédicateur envoyé. Il faut que quand un prédicateur prêche, que les pécheurs se convertissent. Quand Pierre a péché le jour de la Pentecôte, les gens ont dit, frère, homme, frère, que ferons-nous? Ils étaient vivement touchés. Et Paul leur a prêché, plutôt Pierre leur a prêché, il les a menés à la repentance. C'est que la prédication d'un homme de Dieu doit être capable de délivrer quelqu'un du péché. C'est ça, tu verras, frère. Je vais t'amener à comprendre comment Jésus a laissé ses pouvoirs entre les hommes de Dieu, auprès des hommes de Dieu. Ces jours-là, il y a eu un homme, la Bible dit, je suis là dans Luc 10, un homme qui venait d'où? Il venait de Jérusalem, il allait à Jéricho. Dans le chemin, il rencontre les brigands. Cet homme-là qui venait de Jérusalem pour Jéricho, c'était Adam. Il allait où? Il allait à Jéricho, quittant Jérusalem. Mais dans le chemin, il rencontra des brigands qui l'ont tabassé. Quand ils l'ont tabassé, remarquez, il est tombé à mi-chemin et la Bible dit à demi-mort. C'est qu'il n'était pas mort, mais il était à demi-mort. Il était donc malade. Parce que quand on te tabasse, tu tombes malade. Et donc tu as besoin de la guérison. Qui pouvait le guérir? Les sacrificateurs est passé, la Bible dit, il passa outre. Les Lévites passa outre. Ils sont passés. Je ne les condamne pas. Ça veut dire tout simplement parce que quand nous voyons les sacrificateurs, nous voyons les Lévites, ça parle du premier sacerdoce. C'est que les sacerdoces lévitiques n'avaient pas la force de guérir quelqu'un de la lèpre, n'avaient pas la force de guérir quelqu'un de la maladie, n'avaient pas les médicaments pour guérir. Voilà pourquoi ils passèrent outre. Mais remarquez la bonne nouvelle, il y a eu un homme, mais cet homme-là est identifié comme samaritain. On ne dit pas bon samaritain, mais samaritain. Parce que nous aimons la précision des Écritures. La Bible n'a pas parlé de bons samaritains comme j'entends beaucoup déjà. Bons samaritains, non. Les samaritains ne peuvent pas être bons pour les juifs. C'était un samaritain qui passait. Mais pourquoi? Remarquez, l'homme qui est tombé venait de Jérusalem, c'est qu'il était juif. Mais les samaritains, lui c'était samaritain. C'est qu'il était ennemi des juifs. Là, je suis dans Jean 4 parce que cette femme-là a dit à Jésus, la femme samaritaine, elle dit à Jésus que nous n'avons pas de rapport, vous les juifs et nous les samaritains. C'est qu'il y avait une inimitié entre les samaritains et les juifs. Maintenant, l'homme venait de Jérusalem, c'est qu'il est juif, il est tombé à mi-chemin, il est tombé frappé, fracassé, et il rencontre un samaritain. Quand le samaritain vient, il vient comme un ennemi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, suivez très bien. C'est qu'il est en position d'un ennemi parce qu'il y a inimitié entre les samaritains et les juifs. Mais heureusement que cet ennemi n'est pas comme les autres ennemis, mais c'est un ennemi qui a l'amour. C'est pourquoi Jésus a respecté sa propre parole parce qu'il a dit ceci, aimez vos ennemis. Lui aussi comme samaritain, c'est un ennemi pour les juifs, mais quand il voit les juifs, il doit s'approcher de lui. Je vais dire ceci, quand Adam est tombé, il est devenu ennemi de Dieu. Les Samaritains, là, c'est Dieu qui vient comme un ennemi. Pourquoi? Parce que quand Adam est tombé, il est dans les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Mais Dieu qui est la lumière, il vient rencontrer les ténèbres. Il ne laisse pas les ténèbres comme ça. Il vient pour éclairer les ténèbres. Et alors, remarquez, il prend soin. S'il vous plaît, il prend soin du juif qui est tombé. Il prend soin de celui qui était tabassé.
Mais remarquez, il lui donne quoi? Il prend soin, il va d'abord les soigner. Quand il les soigne, il lui applique, la Bible dit l'huile et les vins. Or, quand nous parlons de l'huile, l'huile c'est l'onction et le vin c'est le Saint-Esprit. C'est que nous comprenons que si nous avons l'Esprit, nous avons l'onction aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous a donné ça. Ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi je suis contre les pasteurs qui prêchent recevez l'onction. Tu ne peux pas donner l'onction. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Ce n'est pas un homme qui peut donner l'onction. Maintenant, il lui a appliqué ça, il l'a bandé, il l'amène où? Il l'amène à l'hôtellerie. C'est là que je suis. L'hôtellerie, c'est l'hôpital, s'il vous plaît. Dans l'hôtellerie, il y a l'hôte, un hôte, c'est-à-dire celui qui vous reçoit. S'il vous plaît, saisissez ça très bien. Je suis dans le sujet. Parce que Jésus guérissait toute maladie, toute infirmité. Mais comment Jésus peut guérir? Parce que moi, je crois que quand Jésus marchait, il marchait pour construire un hôpital. Et quand il construit un hôpital, c'est que désormais, les malades, il ne va plus les guérir dans les chemins, il va les guérir dans l'hôpital. Maintenant, quand il prend cet homme-là qui était tombé, il l'amène à l'hôtellerie. À l'hôtellerie, il n'y a qu'un seul hôte, quelqu'un seulement. Or, moi, je comprends qu'en réalité, il n'y a qu'un seul ministère de la parole. Maintenant, il va prendre la personne qui était tabassée, il la remet entre les mains de l'hôte qu'il avait trouvé dans l'hôtellerie. Remarquez, il lui donne d'abord les premiers soins, parce que les premiers soins, c'est-à-dire la repentance, la conversion, vient du Seigneur. Maintenant, il demande à l'hôte, il dit ceci, tu vas prendre soin de lui, mais il lui donne les 2 deniers. Je vous dis vrai, l'hôte qui était trouvé là, c'est le ministère. Dans le ministère, il y a les ministres. C'est pour dire que le Seigneur qui a commencé le travail d'aider la personne qui était tombée doit aussi transférer cette mission, ce pouvoir à celui qui va rester à l'hôtellerie. C'est-à-dire que Jésus, avant de monter, devrait prendre le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité et les donner au ministre. Maintenant, l'autre va prendre la personne qui était tabassée, il va lui donner tous les soins pour que quand le Seigneur reviendra après, qu'il puisse les récompenser. Parce que j'ai dit qu'un ministre attend la récompense qui viendra du Seigneur. Il ne peut pas attendre la récompense des enfants de Dieu, mais il attend la récompense venant du Seigneur. Et voilà que le Samaritain remet les 2 deniers. Il donne 2 deniers à l'autre. Parce que nous disons qu'un bon ministre de Dieu doit avoir 2 portions. Il doit avoir la parole et la prière. C'est ce que les apôtres avaient dit. Chargez-vous de l'argent, de la distribution, mais nous allons nous attacher à la parole et à la prière. Les 2 derniers, c'est l'esprit et c'est aussi la force. Les 2 derniers, c'est la parole et la pratique. Un ministre de Dieu qui a la parole sans pratique n'est pas ministre de Dieu. Il ne peut pas guérir, il ne peut pas continuer l'œuvre de la guérison. Là, j'ai pris cet exemple seulement pour dire, parce que j'étais à la fin, pour dire quoi, frère? Pour dire que, en réalité, le médecin, c'est celui qui a pris la personne tabassée, qui lui a donné les premiers soins. C'est lui le médecin. Mais quand il l'amène pas partout, il l'amène à l'hôtellerie. L'hôtellerie aujourd'hui, c'est l'église. C'est là qu'on trouve les ministres. Les ministres ont le pouvoir de prendre soin de celui qui était tabassé. C'est-à-dire que les ministres de Dieu ont le pouvoir de guérir aussi toute maladie, toute infirmité. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que l'enfant de Dieu comprenne que l'église, c'est un hôpital. C'est ça mon exhortation. L'église, c'est un hôpital. À l'église, on n'a pas besoin de gens qui se portent bien. Il n'y a que des gens qui ne se portent pas bien qui doivent aller à l'église. Si tu te portes bien, c'est-à-dire si tu es juste à tes propres yeux, reste à la maison. Mais nous croyons que nous serons jugés à partir de là où le Seigneur nous place. C'est que l'église, c'est là où on doit donner les soins à Esther pour qu'elle soit présentée à la fin au roi. Donc là, nous comprenons que quand on a apporté cet homme à l'hôtellerie, c'est-à-dire l'hôtellerie, c'est la place où il doit prendre tous les soins qui restent. Et nous disons que si le Seigneur nous a convertis, il nous a amenés à la repentance, ce n'est pas pour rester à la maison, on doit nous amener à l'hôtellerie qui est l'église. À l'hôtellerie, on trouve les ministres qui ont le pouvoir de suivre notre cas. C'est pourquoi j'ai dit à tout enfant de Dieu de comprendre que l'église là où nous partons, ce n'est pas pour nous montrer, faire savoir aux gens ce que nous sommes, mais c'est pour que nos maladies puissent quitter. Et je dis vrai, parce que l'hôtellerie, c'est là où on place celui qui a été tabassé, celui qui l'avait ramassé reviendra, parce que quand le Seigneur reviendra, il ne viendra pas prendre les ministres, il viendra chercher l'épouse qu'il a laissée entre les soins du ministre. C'est pourquoi j'ai dit que même un ministre doit devenir aussi la personne tabassée.
C'est-à-dire, même s'il est l'hôte à l'hôtellerie, mais il doit aussi se considérer comme fils de Dieu pour être sauvé. Maintenant, il faut comprendre que l'église, c'est l'hôpital. Nous apportons nos maladies où? À l'église. Pourquoi il y a l'hôte? J'ai dit que l'hôte, c'est le ministère. Le ministère, c'est Jésus qui travaille dans les hommes. C'est qu'aujourd'hui, dans l'église, on reçoit tous les cas, frère. L'hôpital n'est pas là seulement pour recevoir un seul cas. L'hôpital doit recevoir tous les cas. Et à l'hôpital, il y a les médecins. Tous les cas doivent venir. C'est pourquoi un ministre doit attendre tous les cas. Si tu es ministre, tu ne supportes pas d'autres cas, c'est que tu n'es pas bon ministre. Le ministre, Dieu doit lui donner un cœur pour supporter toute maladie. Le ministre ne peut pas avoir horreur d'une maladie. Il doit supporter toute maladie parce qu'il doit apporter des solutions à toute maladie. La maladie, c'est le péché des enfants de Dieu. Et j'ai dit ceci, l'église, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'hôpital. Mais c'est l'hôpital où on part malade, on sort guéri. On ne peut pas demeurer malade dans l'église du Seigneur. C'est pourquoi nous disons que si quelqu'un vient menteur, à l'église du Seigneur, il sera converti, il changera. Si quelqu'un vient pécheur, il changera. Si vous voyez une église où les gens sont comme ils étaient, sachez que ce n'est pas l'église du Seigneur. Parce que nous voyons des gens, ils étaient musiciens dans le monde avec des cheveux comme un fou. Arrivés dans le Seigneur, ils chantent avec ces cheveux-là et tout le monde les considère, ils prennent seulement soin de sa voix. Non, ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est là où quelqu'un aura peur même de passer devant, simplement parce qu'il trouve que ce sont des gens qui ont déjà subi les premiers soins, qui ont déjà été transformés, et lui aussi, il va se conformer à cela. C'est que l'église du Seigneur, c'est l'hôpital. Maintenant, comme c'est l'hôpital bien-aimé, quand nous allons à l'église, allons dans l'intention de nous laisser soigner. Un malade doit se faire soigner. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas les médecins qui ont besoin des malades, mais c'est les malades qui ont besoin des médecins. Ce n'est pas les ministres de Dieu qui viennent chercher les cas, mais ce sont les fidèles qui doivent aller avec leurs cas chez les ministres. Ce n'est pas Jésus qui viendra chercher les cas, mais il faut aussi que l'enfant de Dieu apporte les cas à Jésus. Parce que la guérison, c'est à l'hôpital. Maintenant, si tu es malade, sache qu'à l'église, il y a une solution. Et à l'église, il y a une solution. Pourquoi? Parce que Jésus a laissé le dédaigné, qui est la parole, la puissance. Quand on priera pour toi, tu seras alors changé. Là, je vais t'exhorter pour finir, mon frère, ma soeur. À l'église du Seigneur, nous allons pour nous améliorer. Mais nous venons avec nos maladies pour ne pas rester malades. C'est pour changer. Parce qu'on sortira de l'hôpital seulement quand on verra que toute la maladie est partie. Je vais dire que nous serons enlevés quand nous deviendrons sans tache, sans faille, sans défaut. Et nous serons à l'état parfait comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'hôpital. Et à l'hôpital, il y a les médecins. Les médecins, ce sont les ministres. Mais les ministres sont là pour traiter les cas des enfants de Dieu. Ils doivent le faire avec amour. Parce que le Seigneur, il y a un mystère. Le Seigneur ne guérissait pas sans compassion. La compassion, c'est quoi? Les problèmes d'un homme, tu les prends comme ton problème. C'est ça la compassion. Et le ministre de Dieu doit avoir cette compassion. C'est que quand un enfant de Dieu vient avec ses problèmes, il ne dort pas bien, il souffre dans sa vie, il est en train de voir que les choses n'évoluent pas, il ne peut pas vaincre un péché. Quand il apporte ça, c'est pour ne pas les discriminer, c'est pour ne pas les marginaliser, mais c'est pour que tu aies la compassion et venir à son secours. Parce qu'un médecin doit guérir avec beaucoup de compassion. Voilà mon exhortation. C'est que ce soir, je vais dire seulement à quelqu'un que l'église, c'est l'hôpital. L'hôpital où on va malade, on doit sortir guéri. Et quand on va à l'hôpital, il faut se conformer au règlement de l'hôpital. Il ne faut pas amener tes règlements de la maison à l'hôpital. Il faut suivre ce que le médecin te dira. C'est alors qu'à la fin, tu seras complètement guéri. Beaucoup de gens craignent le virus corona aujourd'hui. C'est bien, c'est pas mal. Prendre des précautions, c'est pas mal. Mais sachez que ce qui tue plus que le corona, c'est le péché. Maintenant, le traitement du péché, c'est où? C'est la parole qui est prêchée à l'église. C'est pourquoi quand on va à l'église, va dans l'intention de te préserver aussi, de changer, de te conformer à ce qui est prêché. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça mon exhortation de ce soir. C'était pour te réconforter, mon frère, pour te dire qu'il y a un endroit qui est là pour ta guérison. Si tu as un problème, vas-y avec ton péché, les hommes de Dieu seront là pour t'aider. Si tu vois que ça ne marche pas dans ta vie chrétienne, que tu retournes toujours au péché d'antan, sache que les ministres ont aussi le pouvoir de t'aider. Mais par-dessus tout, il y a un ministre au-dessus des ministres, c'est Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus, il prendra soin
de tes péchés, il va te purifier et il va te sanctifier. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous tendons à la fin. Nous sommes presque à la fin. Il est 18 h déjà. Nous avons dit que nous aurons le respect de l'heure. Et alors que nous voulons clôturer notre prière, notre temps d'adoration, nous prenons un moment aussi pour prier sur base de ce que nous avons écouté. Yokalo samboyo nabeleli yo bonkolo nabomoi nangai nyonso sungaka ngai yokalo samboyo nabeleli yo kolo nabomoi nangai nyonso kolo yokalo samboyo nabeleli yo yes. Oh, mikolo nanga nyoso taminariwa una kongo na yo Yesu mikolo nanga nyoso taminariwa una kongo na yo Yesu kongo soketinga nakozala bilei ya monguna nanga nzoto ya pasi Yesu soketinga ya monguna ngai na nzoto ya pasi yango yokalo sambo Yokalo sambo yo nabeleli yo oh mikolo nanga nanga nyonso taminariwa kolo na kongo na yo Yesu nanga sokotikinga mawa te amonguna nzoto ya pasi bongo sokotikinga amonguna ngai nzoto ya pasi yango yokalo sambo yo nabeleli yo nkolo. Tu vas dire à Dieu de t'assister, mon frère, ma soeur, de te donner la force de vaincre le mal. Que le péché n'habite pas ta vie. La force vient du Seigneur. Dans cette chair, nous sommes très loin du Seigneur. La chair ne peut pas nous donner le temps de le servir comme il se doit. La chair nous combattra. La Bible dit, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. La chair veut te réclamer. Et aussi l'esprit te réclame au même moment. Mais demande au Seigneur de te donner la force de surmonter la chair, de vivre et taper l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Prions le Seigneur. Seigneur, je suis tout puissant, Jésus a fait sa parole pour nous puissant dans son peuple, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Jésus, je me pose auprès de toi. Voilà pourquoi. Izolina ngai na nyapambusa yango. Olela ngai mwana Nzambe. Nalelina moto ya sete. Gayo. Naleli kaka na yo. Kolonanga. Ngai mwasi. Moto na bolembo. Yokanda kolo. Soutiens-moi. Ma prière d'aujourd'hui
Écoute-la, ô Seigneur, ne la rejette pas. C'est toi mon Dieu et mon roi. À toi ma confiance, mon espoir et ma foi. Auprès de qui encore irai, ô Seigneur. C'est toi qui as les paroles, les promesses et la vie. Alléluia. Je ne te demande pas les richesses de ce monde, ni la gloire passagère, non plus la belle femme du monde. Mais ma prière, mon Seigneur, fais de moi poissonner, afin que mon Dieu, je puisse avoir la valeur dans ta maison, oh Yahweh, dans l'église du Seigneur. Seigneur, nous sommes ta possession. Nous sommes ton domaine. Il est écrit, là-haut se posera la plante de votre pied, vous sera accordé. Seigneur, ton pied est posé sur nous parce que nous sommes la terre. La Bible dit que la terre, c'est ton marche-pied. Tu as le droit de dominer. Tu as le droit de régner. Comment tu vas régner si nous ne te donnons pas la place? Prends la place dans les cœurs de tes enfants. Le diable veut nous distraire. Il veut nous faire croire que ce monde est beau, que les choses de ce monde sont belles. Il se trompe. Il veut nous tromper. Seigneur, ferme nos yeux s'il faut voir la beauté de ce monde. Mais ouvre nos yeux pour voir la beauté qui y a derrière les voiles. Ces jours-là, quand les voiles se déchirèrent, c'est alors qu'on pouvait voir la gloire qui se cachait. Éternel, ouvre nos yeux pour voir ce que l'homme ne peut pas voir. Si Ève est tombée, c'est parce qu'elle a regardé à la beauté extérieure. Mais la vraie beauté était dans la loi du Seigneur. Si seulement elle avait écouté, elle n'allait pas manger de cet arbre. Aujourd'hui, garde ton peuple, garde-nous. Nous sommes sans force. Ce n'est que toi qui peux nous protéger. Que Seigneur, tu augmentes encore les sentiments divins dans nos cœurs. L'amour de Dieu dans nos cœurs. La faim et la soif de la justice. Parce que la Bible dit, celui qui a faim et soif de la justice sera rassasié. Aujourd'hui, nous ne serons pas rassasiés peut-être. Mais demain, nous serons rassasiés quand il reviendra. Mais que cette soif demeure en nous, Père. Cela nous poussera à t'adorer davantage, à devenir des instruments pour ta gloire. Si nous prions, c'est parce que nous avons la volonté, mais la force nous manque. Il est écrit, je veux le bien, mais c'est le mal qui s'attache à moi. Mais celui qui est capable, c'est celui qui a aidé Paul à faire le bien. C'est toi, Jésus-Christ. Bénis tout celui qui a écouté ce message. Bénis chaque frère en difficulté, parce que nous croyons que la parole, quand elle vient donner même ce que nous n'avons pas demandé. À Job, Seigneur, tu ne lui as pas parlé de ses souffrances pour lui donner ce qu'il avait besoin, mais tu lui as parlé de ta divinité et après tu lui as donné ce dont il avait besoin. Aujourd'hui, Père, même si tu nous as prêché sur la repentance, tu nous as prêché sur la pureté, au-delà de cela, accorde à tout un chacun selon le désir de son cœur. Bénis tous ceux-là qui ont donné leur temps pour t'adorer et t'écouter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le reste des temps, nous te les remettons. Nos frères partout dans le monde, nous te les remettons. Nos familles, nos foyers, nous te les remettons. Tu es Dieu, glorifié sois-tu. Et cette maison, nous te la remettons aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Notre programme, c'est que jeudi encore, nous nous retrouvons à 17 h pour avoir encore ce temps d'adorer et notre petite exhortation. Nous allons de cette manière, les dimanches, nous sommes là à 10 h. Suivez-nous en ligne partout où vous êtes et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et pour le reste des programmes qui concernent l'Assemblée des Pérou, nous allons passer ces communiqués dans le groupe de WhatsApp de l'Église. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ et aussi avec la collaboration de nos bien-aimés de l'Assemblée des Saints des Pérou qui est à Cape Town, Afrique du Sud. Et partout où vous êtes, pensez à nous dans vos prières, pensez à ceux qui conduisent aussi dans cette assemblée, dans vos prières. Je cite le prophète Jean-Willy, le docteur Jason, votre humble serviteur, et l'apôtre Prince,
aussi bien l'évangéliste Dali, nous avons des prédicateurs aussi parmi nous et des hommes de Dieu. En tout cas, pensez aussi à prier pour eux, que le Seigneur les soutienne à tous égards. Au nom du Seigneur, que le ciel vous bénisse.